En fait, je me cherchais depuis longtemps une façon de déguster pour aller au cœur du vin. Et en fait, les gens ne savent pas, c'est qu'en mâchant le vin, on allie en fait la salive avec le vin. Et qu'en fait, dans le vin, on a effectivement des molécules qui ne sont pas toutes aromatiques et gustatives, mais elles vont le devenir en contact avec la salive en se dispersant. Et effectivement, quand on va mâcher pendant 10 secondes, 15 secondes, en plus on a la bouche qui est fermée, on a les arômes ici qui vont, l'air qui va respirer évidemment par le nez et donc par la bouche, et tout va être évident. Et quand on va avaler ou cracher, la persistance sera beaucoup plus longue, et on sait tous que la persistance du vin fait toute sa dimension en fait. Et des gens qui ne connaissent pas cette manière de déguster, si on leur apprend la manière de grumer, tu sais, de faire ce bruit un peu comme ça, il y a, on va dire, un tiers des personnes qui abandonnent parce qu'ils n'y arrivent pas. Et dans les formations justement que je dispense maintenant depuis 6-7 ans, depuis 2 ans, j'explique vraiment de mâcher le vin et de grumer. Et pour eux, il n'y a pas photo, c'est mâcher le vin. Pour eux, c'est naturel, c'est logique, et ils ressentent les choses. Et tu serais surpris de constater les progrès imminents en l'espace d'1 heure en fait, de dégustation. On fait déguster 5 vins, dont un vin qui par rapport aux autres a un petit peu moins de fond, qui est un vin d'étiquette, donc qui manque souvent de caractère et de profondeur. Et sur le 5e vin, non, dès le départ, ils ont attendu beaucoup, parce que c'est l'étiquette, tu sais, c'est le prestige. À la fin, il y a au moins la moitié des personnes qui se disent « mais bizarre, je suis déçu, je trouve qu'il manque quelque chose ». Et là, on les éclaire en disant bah, « ça manque un petit peu de fond, ça manque un peu de profondeur ». Et eux-mêmes l'ont reconnu tout de suite, alors que ça fait qu'1 heure qu'ils dégustaient du vin en mâchant. Et du coup, ils comprennent mieux l'énergie, ils comprennent mieux l'essentiel du vin qui est ce fond en fait. Et je pense qu'en mâchant le vin, on arrive beaucoup plus facilement à ressentir. Et l'idée, c'est de se dire, bah, la personne qui va lire le livre et qui passe sur ce passage-là, il se dit, tiens, je vais essayer, je prends un verre de vin, et il va mâcher, il va se dire, waouh, c'est étonnant parce que effectivement, c'est fou, comment ça se fait. Et comment se fait-il qu'on n'arrive pas personne ne les a éduqués là-dessus, c'est aberrant. Donc l'idée, elle est déjà là. Et après, se dire sur la deuxième partie, sur les terroirs, ce sont des terroirs comme les Chinons, les Rouligui par exemple, où on a effectivement des particularités, qu'on a un vent chaud ou un vent froid, qu'on a une altitude. En fait, les grands terroirs, c'est souvent l'adéquation entre le chaud et le froid. Et du coup, ils disent, tiens, on va lire un peu sur chaque terroir, ils vont comprendre un petit peu l'interaction entre le climat, le sol, l'identité, tout ce qui fait en fait l'environnement des vins de ce terroir-là. Ils vont déguster en mâchant maintenant, et en disant, ah ouais, c'est vrai que je comprends un peu mieux le vin maintenant. L'ambition, elle est peut-être énorme, mais elle se situe ici, et je suis persuadé que ça devrait marcher, je pense. Enfin, j'espère. Ah, je lui dirai au moment de doute. Hein. je pense qu'en plus, Bruno, il a... Oui, j'ai des moments de doute. J'ai des moments de doute parce que c'est dur d'écrire un livre. On est, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas sur un article qu'on écrit pour un blog, le cœur qui parle, boum boum, on lâche les chevaux. Là, il y a une vraie réflexion de fond. Le plus facile, c'était la partie théorique parce que tout est là-dedans, on y va, on couche tout, et puis après c'est un puzzle et puis voilà, tout s'imbrique. Sur la partie des terroirs, oui, il fallait aller un peu sur le terrain, il fallait aussi se renseigner sur les terroirs, donc évidemment j'avais différentes sources, mais c'est un vrai travail là qui n'est plus de mon ressort entre guillemets de blogueur ou de journaliste un peu naïf, mais parce que je ne suis pas journaliste, c'est un vrai travail de fond que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc forcément c'est plus compliqué, c'était essayer d'éviter le côté trop technique et en rendant accessible en fait des informations qui peuvent paraître très vite techniques. Donc c'était le plus difficile et c'est cette partie-là qui était pour moi le plus douloureux parce que j'étais en plein doute. Il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'on écrit un livre pour la gloire, comme je disais tout à l'heure. C'est pas le but. Si on le fait, c'est peine perdue. Je pense simplement que pour être sûr d'avoir envie d'écrire le livre, il fallait être sûr d'avoir carte blanche, être sûr d'être capable de le faire, d'être sûr aussi d'avoir la sensation, je dirais plutôt, de se dire bah voilà, un livre qui peut être utile. Si c'est pour écrire un 1000e livre sur le vin comme ça, c'est pas très intéressant. Je pense qu'il fallait que je sois certain d'avoir l'énergie nécessaire parce que je fais pas mal de boulot à droite à gauche. Je mets beaucoup d'énergie aussi sur d'autres projets et je pouvais pas me permettre de me rater. Je pouvais pas me permettre de m'engager, d'écrire un livre si je n'étais pas capable d'arriver au bout. Donc c'est quand même des réflexions qui sont importantes et c'est un engagement. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire est un engagement. Donc je m'engageais là vis-à-vis d'un éditeur qui avait fait appel à moi. Donc c'est une vraie responsabilité. Et ça du coup,
Le résultat, j'en suis assez content. Je pense que c'est un livre que j'aurais peut-être voulu avoir quand j'étais plus jeune pour essayer d'appréhender le vin. Et pour moi, en tout cas, j'en suis content, en espérant que ce sera le cas pour celles et ceux qui ont plaisir à s'ouvrir au vin.